Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coach Etienne Makenga. Faire le bien. Aujourd'hui, nous assistons dans un monde où les valeurs sont renversées. Le bien est devenu le mal et le mal est devenu le bien. Les antivaleurs décriées autrefois sont encensées, célébrées avec pompe au détriment des valeurs qui commencent même à disparaître. Et nous avons pris ces antivaleurs, nous les avons même inculqués, fait entrer dans nos us et coutumes, à telle enseigne que c'est devenu normal. Et nous les transmettons même de génération en génération. Aujourd'hui, on trouve drôle un jeune garçon qui n'a pas de copine, ou une fille qui reste vierge jusqu'au mariage. On les traite des ratés de la société. On trouve drôle un homme marié qui n'a pas de maîtresse. Et même ces filles-là qui lui font des avances, ils lui disent « Mais tu es méchant, tu ne veux pas partager avec les autres. » On trouve normal qu'une femme mariée ait des amants par-ci par-là, qu'elle entretienne 2-3 hommes. Et pour tous ceux qui se battent pour la justice, qui veulent le bien, qui veulent les bonnes valeurs, sont sujets de moqueries, de railleries, ils sont rejetés dans la société. Ils sont même empoisonnés, voire tués, parce qu'ils veulent que ça soit bien. Il y a des parents qui sont nourris par les produits de leurs enfants qui se méconduisent. Et certains parents qui ont perdu le travail parce qu'ils voulaient être justes, ils sont là à la maison, ils ne savent plus rien dire. Les enfants et la femme sont fâchés contre lui parce qu'il voulait être sérieux et on l'a viré. Il y a les hommes qui amènent à la maison les cadeaux de leur maîtresse. Il y a des maîtresses qui préparent même la rentrée pour les enfants de leurs amants. Il y a des femmes mariées qui ramènent à la maison les cadeaux de leurs amants. Et les amants qui payent les loyers, la restauration, qui payent le minéral pour les enfants et certains frais connexes à l'insu du mari ou avec la complicité du mari. On voit des maris qui envoient leurs femmes sortir avec les bailleurs pour ne pas payer les loyers, ou sortir avec le patron pour bénéficier de certaines faveurs. Alors, on se demande à quoi bon faire le bien. Tant mieux faire comme tout le monde. Alors, que faire dans un monde devenu comme ça, perverti? Deux choses seulement. La première chose, c'est rester bon. Un adage dit, le mal règne dans le monde à cause de l'inaction des hommes justes. Il faut oser faire le bien au milieu de ceux qui font le mal. Notre société aujourd'hui souffre à cause du manque de leadership. Nous manquons des personnes comme Lumumba, comme Mandela, comme Gandhi, comme Martin Luther King, comme Rosa Parks. Des personnes qui ont osé renoncer haut et fort, qui ont osé dénoncer le mal. On peut exceller dans le bon et rester une icône, une référence dans le monde. La deuxième chose à faire, c'est oser faire le bien. Dieu est bon. Il nous a créés semblables à lui. La bonté est caractérisée par la pureté. Donc la pureté de cœur, la pureté d'intention, la pureté d'esprit, la pureté des pensées. C'est comme ça que les gens qui conspirent le bien, qui veulent aider les autres, qui pensent du bien pour les autres, ont toujours la protection de Dieu avec eux. Et les gens comme les sorciers, les occultistes et ceux qui font le mal disent toujours qu'il est difficile de jeter un sort ou de faire du mal à quelqu'un de bien, quelqu'un qui pense le bien, quelqu'un qui veut le bien. Parce que la pureté d'intention, la pureté d'action fait que nos intentions et nos actions ont un impact sur notre environnement. Et ce genre-là, le méchant et tout, utilisent toujours nos pensées, nos actions pour faire leurs incantations.
Quand tu conspires toujours le mal, tu penses du mal aux autres, tu veux faire le mal ou tu fais toujours du mal aux autres, la grâce de Dieu te quitte. Et facilement, tu deviens la proie de tous les maux. Maladie, disette, manque, souffrance. Parce que la grâce de Dieu n'est pas avec toi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Nous devons retenir que le mal reste mal, même si tout le monde le fait. Ou le bien reste bien, même si tout le monde ne le fait pas. Avant de faire quelque chose, pose-toi ces deux questions. La première, est-ce que cette action est bien pour moi? Va me faire du bien? Va me rendre heureux? Est-ce que cette action, la deuxième question, est-ce que cette action va aussi rendre les autres heureux? Et si tu trouves que cette action va te rendre heureux, cette action est bien, tu peux la faire parce que Dieu sera avec toi dans l'accomplissement. La nature va t'accompagner. Chaque fois que tu fais 3 pas vers la bonne direction, la nature t'accompagne vers l'accomplissement. Et le contraire aussi est possible parce que Dieu nous a créés libres. Et notre joie dépend de l'usage de cette liberté qu'on peut user dans le bon comme dans le mauvais sens. Alors dans la vie, faites toujours le bien et le mal ne vous dominera jamais. Merci, à la prochaine.